Enfin, ils sont libérés, se sont exclamés plusieurs journaux locaux du Rwanda. L'acte posé par la justice ougandaise est ce que le Rwanda souhaite continuer à voir chez son voisin dans le but de retrouver une entente entre ces deux pays qui se partagent une longue histoire. J'étais allé en Ouganda pour des affaires, on m'a arrêté en janvier 2018, et puis on m'a volé tout ce que j'avais. Ensuite on m'a enfermé dans un endroit où j'étais seul. C'est aujourd'hui que j'ai pu entrer en contact avec d'autres personnes. Je peux vous dire que je suis content d'être revenu chez nous au Rwanda. C'est mon pays qui a fait tout pour que je sois libéré de cette prison. En effet, Kampala accuse ces Rwandais ainsi que d'autres qu'elle détient toujours d'avoir été envoyés par Kigali pour une mission d'espionnage ou de déstabilisation, ce que le Rwanda réfute. Pour le ministère des Affaires étrangères, l'acte posé par l'Ouganda est un bon signe vers la résolution du conflit, mais il n'est pas suffisant. En Ouganda, il y a plus d'une centaine de Rwandais qui sont détenus. S'ils sont libérés les 9 premiers, nous espérons que les autres seront aussi libres. Vous savez aussi que ce pays soutient des groupes rebelles qui ont pour intention de déstabiliser le Rwanda. Et tandis que le gouvernement de Kigali veut voir les autres prisonniers libérés, la plupart des Rwandais pensent à l'ouverture des frontières fermées depuis février dernier. Après tout, ce sont deux pays de la région qui font des échanges commerciaux. De part et d'autre de la frontière, il y a des familles apparentées ainsi que des possessions. C'est une question politique qui a déjà affecté plusieurs personnes et qui devrait être résolue dans l'immédiat. Il est vrai que le Rwanda, courant 2019, a ouvertement demandé à ses ressortissants de ne plus se rendre en Ouganda pour des raisons de sécurité et de ce fait a fermé ses frontières terrestres avec l'Ouganda. Mais selon Vincent Biruta, il y a une possibilité que les frontières soient ouvertes à une condition. Les échanges entre les deux peuples dépendent du comportement de l'Ouganda. Il faut que ce pays puisse libérer d'autres Rwandais détenus là-bas. Ainsi, nous pourrons dire à notre population qu'il n'y a plus de danger de l'autre côté de la frontière. Les deux pays se sont mutuellement aidés dans les deux guerres dites de libération. D'un côté, le président Museveni se faisant aider par les Rwandais réfugiés en Ouganda dans les années 59-60, et de l'autre, Museveni qui à son tour a armé la rébellion dirigée par Paul Kagame et qui l'a conduit au pouvoir en 1994. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.